L'objectif de cette 7e édition de la SOGECI Academy est de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue d'une transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. Surtout que le secteur industriel contribue pour 25% à la richesse nationale. Pourquoi notre pays n'arrive pas à transformer localement et à créer de la valeur sur des productions agricoles? Pourquoi nous n'avons pas pu développer une industrie légère assez forte pour répondre aux préoccupations de nos pays et des pays environnants? Quelles sont les voies d'industrialisation qu'il faudrait choisir pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sur des filières clés un acteur industriel? C'est vraiment ces questions que nous souhaitons discuter entre le secteur privé et avec le secteur public. Pour la SOGECI, l'objectif est clair, celui de construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire tout en stimulant l'éclosion des champions nationaux. Pour ce faire, plusieurs panels, des sessions de formation et des cérémonies de distinction sont prévues pour récompenser les meilleurs chefs d'entreprise et promoteurs de projets. Que la SOGECI Academy est un bel instrument que nous devons améliorer au fil des années pour en faire un outil efficace et utile pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Pour cette 7e édition, le Nigeria et la Corée du Sud sont les pays à l'honneur au regard de leur riche expérience en matière d'industrialisation. Créée en 2012 par le patronat, la SOGECI Academy est devenue un événement annuel incontournable du secteur privé ivoirien. Il permet aux différents participants d'échanger sur des sujets économiques d'actualité. Le jour se lève sur Akelié, sous-quartier de Lokodiro, dans la commune d'Atekoubé. Au domicile de la famille Lakba, Honoré élève l'année scolaire et Sireur, les vacances s'activent déjà. Il doit se rendre au plateau, mais avant de quitter la maison, le jeune garçon confie sa journée à Dieu. Papa, que toute sorcellerie que le diable a mis dans mes matériels, pour ne pas que je puisse avoir de l'argent, que ces choses-là, ça voit à l'échec. Que tout ennemi, oui, qui prie pour ne pas que je puisse aller et revenir sain et sauf, papa, qu'il soit bafoué, papa. Puis, cap sur la gare de Pinas. Honoré y retrouve son ami Sadio, cireur de chaussures également pendant les vacances. Ils doivent traverser la lagune pour regagner le plateau, le centre des affaires de la capitale économique. Nous trouvons les Pinas plus rapides par rapport à la grande route, parce que la grande route va nous coûter très cher. Ici à Djamé, déjà c'est 200 francs. Aller-retour, ça nous fait déjà 1000 francs. Nous décidons de prendre les Pinas parce que c'est moins cher. 100 francs seulement, nous deux, ça fait 200 francs. Nous traversons plus rapidement et puis nous arrivons plus vite. C'est l'heure d'embarquer. Honoré et Sadio prennent place dans l'embarcation de fortune. Au bout de 5 minutes, les voilà à destination, précisément au jardin public. Commence pour eux la chasse aux clients. J'ai décidé de faire ça parce que papa il se fatigue pour nous. On est au moins 12 dans la maison. Papa seul se débrouille, donc j'ai décidé de l'aider en venant travailler un peu. Si je gagne un peu, les 1000 francs, les 2000, c'est quelque chose quoi. Comme Honoré et Sadio, de nombreux élèves ont pour job de vacances le cirage de chaussures. Question de fuir l'oisiveté de la période, mais plus encore de gagner quelques pièces, de quoi contribuer à leur scolarité. Je viens cirer parce que à la rentrée, ils vont payer mes livres, mes cahiers, monnaie caressée, ils vont payer mon kaki. Maintenant le reste là, il y a pour aller à l'école. Ces petits cireurs occasionnels séduisent leurs clients par leur habileté, également par leur courage. Ils ont déjà une bonne idée. Ça va leur permettre d'affronter la vie, de savoir ce que c'est que la vie. Et il est bon de chercher l'argent de façon positive que de s'adonner à ce qu'on dit l'agression, le vol. Donc cirer, c'est bon. J'aime pas des personnes qui restent bras croisés. J'aime les enfants qui aiment se débrouiller, qui aiment se chercher. Ça me va droit au cœur. J'encourage beaucoup ces enfants. Quand sonne 16 h, il est l'heure de rentrer à la maison. Honoré et Sadio doivent avant tout faire les comptes. D'habitude, je gagne au moins 2000 francs
3 000. Mais aujourd'hui, il y a eu 2 000, mais à cause de la nourriture, j'ai été obligé de dépenser la somme de 500 francs. Mais ce n'est pas grave, demain, il va me rattraper. La journée n'a pas été bonne. Honoré ne désespère pas pour autant. Il peut regagner son domicile où l'attend son père, professeur de lycée, dont il bénéficie du soutien. Puisqu'il le fait avec beaucoup d'enthousiasme, moi ça ne me gêne pas, ça l'occupe seulement, donc je pense qu'à travers ça il apprend aussi. C'est même pas moi qui garde son argent, il le fait garder par le boutiquier du quartier et à la fin des vacances, il récupère, il fait le point et puis bon, il fait ses dépenses avec. Je l'aide, je l'oriente un peu et puis il fait lui-même ses courses. Honoré, 13 ans, reprendra son kit cireur le lendemain pour regagner le plateau et retrouver ses amis. Tous entendent mettre les vacances à profit en attendant l'ouverture prochaine des classes. Les épreuves écrites de l'examen du brevet des techniciens de l'enseignement professionnel ont débuté ce mardi et c'est au CBCG de Daloa que le coup d'envoi a été donné par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de rappeler aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Il y a une mesure stricte sur laquelle on ne va pas badiner, c'est celle des portables. Celui qui est surpris en train de manipuler un portable, il sera purement et simplement renvoyé. 498 candidats et répartis dans 16 salles composent dans une ambiance relativement calme. L'atmosphère est à la concentration. Ce matin, nous composons dans le dessin industriel. Donc, on nous a demandé de faire sortir la vue de face et la vue de gauche. C'est dans le domaine de la maçonnerie et ils nous ont demandé de réaliser un escalier perron. Je trouve le sujet abordable. Les candidats composeront jusqu'à vendredi. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le mercredi 1er août. Trier ces déchets, c'est bon pour l'environnement, mais il se pourrait qu'une partie de vos plastiques finisse dans une décharge. À Washington, après avoir été collectés, les déchets recyclables se retrouvent dans ce centre de tri. Un procédé très coûteux car les matériaux recyclables, comme ces sacs plastiques, doivent être séparés. Nous passons la plupart de notre temps à retirer des matériaux qui n'auraient pas dû être placés dans la poubelle de recyclage en premier lieu. Le produit fini, ces grandes balles prêtes à être revendues. Depuis 1992, la Chine a acheté la moitié des déchets plastiques de la planète à des fins industrielles. Mais désormais, celle-ci ne veut plus être une poubelle. Depuis janvier 2018, la Chine a fermé ses frontières à la plupart du plastique, du papier et imposé des normes quasi impossibles à tenir. Résultat, le plastique et le papier ne valent quasiment plus rien à la vente. Aujourd'hui, les municipalités, dans la plupart des cas, doivent nous payer pour que nous traitions les produits recyclables, parce que la valeur de ces matériaux n'est plus la même qu'il y a 2 ans. La question désormais, où écouler ces plastiques à faute de marché prêts à réutiliser ces matériaux? Des balles restent entreposées en attendant d'être achetées. En ce moment, notre industrie subit une grande pression et à un moment, on va avoir un tel surplus que nous allons devoir de plus en plus envoyer vers des décharges si nous ne trouvons pas de nouveaux marchés et de nouveaux usages pour les matériaux recyclés. Pour éviter d'envoyer les déchets recyclables dans les décharges, une autre solution existe. Et si l'on songeait à réduire nos déchets?